Bon, Christophe, tu me sucres pas mes 5 minutes, hein. Je te préviens, je sais qu'on est en retard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de rebondir sur plein de choses qui ont été dites ce soir, donc je vais m'auto-hacker, en respectant mon cadre. Fabrice, tu as parlé de consanguinité, tu m'as piqué les mots de la bouche, et tout à l'heure, Raphaëlla, tu parlais des problèmes qu'on ne mentionnait pas assez dans notre environnement. Ça tombe bien, je parlais de consanguinité et de problèmes. Et j'en parlais sérieusement. On parle de régénération, ici. Mais il y a un mot qu'on ne dit pas assez, un mot que j'entends rarement employé dans notre écosystème. C'est le mot de dégénérescence. Si aujourd'hui, selon moi, nous n'avons pas les moyens de régénérer, c'est parce que nous ne nous reconnaissons pas que nous sommes dans un état de dégénérescence. Il y a un état de dégénérescence sociale. La dégénérescence, c'est ce qui arrive souvent quand des personnes qui se ressemblent trop s'assemblent. C'est le produit de la consanguinité. Aussi, avant de parler de régénération, j'aimerais apporter un triptyque. Je vais vous proposer 3 mots. Le premier, c'est reconnaître. Il est temps de reconnaître que nous faisons des erreurs, que nous avons des biais, que nous avons merdé. Il est temps de reconnaître qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas porter des idées dans la société française. Ah, on m'a coupé, je suis censuré ? Tu peux couper ça. Putain. Bolloré. Non, mais c'est pas... Je peux le faire comme ça, mais ça va être compliqué. Non, ça marche. Ah, c'est bon, merci. Bon, alors, là, je reprends. Ouais, mais ça, reconnaître, tout à fait, reconnaître. Reconnaître que nous n'avons pas fait les efforts qui sont en face des discours que nous prenons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, notre milieu est caractérisé par une forte endogamie sociale et ethno-raciale, c'est que ce n'est pas une priorité pour nous. Je dis un nous collectif. Il est temps de reconnaître ça. Et il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Je pense que d'ailleurs, une des raisons de tout ça, c'est qu'on a longtemps cru qu'on allait pouvoir faire la bascule, à laquelle tu tiens beaucoup, Eric, à 10%. Vous l'avez entendu, ça, hein ? 10% peut faire basculer les sociétés. Désolé, ça ne marche pas comme ça. La deuxième chose, c'est réparer. Réparer, c'est complexe. Ça prend du temps. Je vais vous donner une image. La monoculture de sucre, dans des endroits où on a utilisé des esclaves pour le faire. Non seulement on a meurtri à vie des corps et des familles et des cultures, mais en plus, essayer de faire pousser quoi que ce soit sur des terres qui ont été utilisées pendant 50 ou 60 ou 70 ans pour faire la monoculture sucrière. C'est impossible. Donc la question de la régénération, elle va avec la question de la réparation. Et la question de la réparation, c'est aujourd'hui réparer ce qui doit être fait maintenant, les dommages, là tout de suite, mais également réparer les problèmes structurels. Et les problèmes structurels doivent également être compris à partir de la machine capitaliste. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui croient ici qu'il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Mais non, il y a des solutions. Le troisième R que je vais vous donner, c'est responsabilité. Nous avons ici collectivement une responsabilité, vis-à-vis des organisations qui sont plus radicales que les nôtres et grâce auxquelles aujourd'hui on peut parler de régénération. On a une responsabilité d'accueillir les critiques qu'elles nous font parce que c'est elles qui ouvrent la fenêtre d'Overton dans le bon sens du terme. Donc on a cette responsabilité-là. On a la responsabilité également d'arrêter de tokeniser, c'est-à-dire d'utiliser des personnes en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethno-raciale, et de s'en servir comme décorum dans des espaces. Cette responsabilité, on l'a ensemble. Et la troisième chose, c'est qu'on a une responsabilité de rediriger le pouvoir et l'argent vers les structures qui permettent véritablement la régénération. Alors vous allez me dire que c'est difficile de faire tout ça. Moi, je vais vous donner un terme, la schismogénèse. Je ne sais pas si vous le connaissez ce terme. C'est Gregory Bateson, une personne à qui on doit beaucoup, qui explique qu'en fait la schismogénèse, c'est la capacité qu'a un groupe social peut se différencier d'un autre groupe social. Dans l'histoire, on a vu des civilisations qui ont renoncé à l'esclavage, alors que celles qui étaient autour d'elles le continuaient. On a vu des civilisations qui ont décidé de passer de villes inégalitaires à des villes complètement égalitaires. Si des civilisations, il y a 3000, 4000 ans, ont pu faire ça, nous pouvons le faire.
Le changement politique, il est possible. Mais pour ça, il faut acter 2 choses. Il me reste 22 secondes. La première, c'est qu'on est très en retard. On est très en retard, mais c'est un potentiel. Ça veut dire que c'est facile de faire des grands pas. Et la deuxième chose, et ça a été présenté ici tout à l'heure par l'équipe de Banlieue Climat et les autres, c'est qu'il y a un écosystème d'organisations qui font des choses formidables sur tous ces sujets, qui sont encore là à dialoguer avec vous, et prenez-les comme une chance, le fait qu'elles sont encore là à dialoguer avec vous. Maintenant, c'est de savoir quelle responsabilité vous êtes prêts à engager, vous toutes et tous ici, afin de faire en sorte que on reconnaît, on répare, on est responsable, afin véritablement de se donner une chance de changer notre système politique et d'aller vers la régénération. Merci.